comment on peut sortir d'une habitude négative, quelle qu'elle soit. La seule possibilité en fait pour sortir d'une habitude de toute façon, c'est d'en prendre une autre. C'est-à-dire que par exemple, si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes, je sais pas moi, obsédé avec quelque chose, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous sortir soit de la pensée de quelqu'un, soit de la pensée de quelque chose, soit de l'envie frénétique de faire quelque chose pour vous calmer, la seule solution, au fond, c'est de commencer autre chose. En fait, ce qu'il faut comprendre, on connaît tous ce proverbe, la nature a horreur du vide, c'est que, d'une certaine manière, une structuration d'être humain ne peut pas faire sans quelque chose. Et si vous avez commencé à recourir, on va dire, à une habitude, ou si, en fait, vous êtes, je sais pas moi, tombé sous le charme de quelqu'un et qu'en fait, ce charme devient, on va dire, en quelque sorte maléfique, puisque ça finit par vous prendre en otage et vous prendre toute votre vie, eh bien, à ce moment-là, si vous voulez, il faut que vous compreniez que déjà vous n'êtes coupable de rien, ça c'est la première chose, mais la seconde chose qui est essentielle, c'est d'arriver au fond à comprendre que pour en sortir, il va falloir volontairement créer une habitude, on va dire parallèle, différente, qui soit aussi passionnante. D'une certaine façon, vous ne pouvez pas lutter, on va dire, contre quelque chose qui vous dévore de l'intérieur, avec quelque chose de mollasse, de placide, de moyen, qui n'a qu'un intérêt très médiocre. Alors, ce qui est très important, si vous voulez aussi, à comprendre, c'est que cette question de sortir de quelque chose suppose, j'allais dire, la décision claire et la compréhension claire de tout ce que ça nous vole ou de tout ce que ça nous prend d'être dans cette situation. C'est-à-dire que déjà la première chose, évidemment, c'est qu'on ne peut pas faire changer quelqu'un voilà, d'une habitude négative vers une habitude plus positive. Pourquoi? Parce que cette personne, c'est pas vous. Donc à partir du moment où vous essaierez, j'allais dire, d'interférer avec son ou mode de fonctionnement, et ben ça ne peut juste pas fonctionner, puisque la personne, si vous voulez, est à l'intérieur d'un mode de fonctionnement que quelque part, il ou elle valide, même s'il vous jure le contraire. Parce que, en fait, si vous voulez, la démarche de trouver une solution pour sortir de quelque chose, c'est la prise de conscience que cette chose, quelque part, vous voyez, un petit peu comme son bilan positif-négatif, était nettement, on va dire, négatif. Et que, donc, il y a une volonté de construire autre chose. C'est pas juste la volonté de sortir, en fait, qui est à, j'allais dire, noter. C'est vraiment la volonté de construire. Alors, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que l'astrologie met énormément au cœur, de la destinée, la notion de décision. C'est-à-dire que, au fond, il y a, alors nous parlons évidemment de la Lune, mais il y a toujours, si vous voulez, une manière d'être ou de se rapporter au monde qui est plus ou moins addictive. C'est-à-dire que une lune en feu aura beaucoup plus, c'est-à-dire Bélier, Lion ou Sagittaire, aura beaucoup plus de facilité à se sortir d'un schéma répétitif ou de quelque chose qui correspond à une addiction, tout simplement parce que cette lune en feu se dira à un moment, mais un peu de hauteur, un peu de grandeur, j'en ai marre, je supporte pas. En fait, il y aura une capacité, comme je le dis souvent à des gens, c'est-à-dire de se reprendre soi-même par la peau du cou et de se sortir de quelque chose. Donc, si vous voulez, ce qui apparaît comme un acte très courageux, par exemple des gens qui arrêtent de fumer, je sais pas moi, au bout de 25 ans, ils arrêtent de fumer en 1 heure, et ça peut se faire, ce sont en général des gens qui ont des lunes en feu. Alors évidemment, je vais avoir plein de messages, je me dis non, mais moi j'ai une lune en terre et c'est bien ce que j'ai fait. On est d'accord. Mais si vous voulez, sur le principe, ce sont des lunes en feu qui sont capables de trancher d'un coup sur quelque chose et d'avoir nettement, si vous voulez, l'envie, on va dire, d'avancer vers autre chose. Les lunes en eau ont énormément de mal, en fait, à rompre avec des addictions. Donc on entend souvent parler des lunes en poisson ou des lunes en scorpion qui sont très on va dire très addictées. C'est pas forcément qu'elles soient addictées à quelque chose, c'est en tout cas, si vous voulez, elles sont dans une structure où l'habitude est pour le coup structurante, c'est-à-dire que si vous voulez, elles s'habituent elles vivent entourées d'habitudes et tout devient habitude, c'est-à-dire que la lune en eau a besoin de refaire des cycles, de refaire une douceur, de refaire un entourage, de refaire un cocon à travers tout ce qu'elle vit. Donc autant vous dire que changer quelque chose va supposer d'une certaine manière quoi? Un ancrage affectif différent, c'est-à-dire que quelqu'un voilà, qui aura une lune en eau et qui décide de se passer d'une addiction, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il aime suffisamment quelqu'un, voilà, pour se dire moi pour cette personne je décide d'être autre. Mais d'une certaine façon, vous voyez, en fait la décision elle viendra bien de la personne, mais pour autant, même si elle vient bien de la personne, elle sera suscitée d'une certaine manière par l'amour de quelqu'un d'autre. Donc ça c'est une
chose qui est très importante. Les lunes en air, alors sont les lunes, on va dire, qui sont les moins addictées a priori, puisque ce sont des lunes qui préfèrent la variété des choses à la création d'habitudes. Mais par contre, ce sont des lunes qui peuvent être extrêmement mentales. Donc des lunes qui peuvent tourner à vide, vous voyez, c'est le hamster dans sa roue, qui peuvent tourner vraiment à vide avec des idées et ne pas arriver à en sortir. Donc l'addiction au mental est extrêmement fort, effectivement, pour les lunes en air. Alors la bonne manière d'en sortir, c'est la relation, c'est-à-dire c'est être en rapport avec des gens de façon à arrêter le flux mental et ne pas, alors évidemment, démultiplier, on va dire, des relations auxquelles vous ne pouvez pas parler de votre mental, parce qu'autrement, j'allais dire, voilà, c'est le mental à deux, donc ça sert à rien. Donc, en fait, l'idée, si vous voulez, c'est vraiment, d'une certaine façon, de rentrer dans d'autres champs de préoccupations qui ne seraient pas les vôtres. Les lunes en terre, de leur côté, sont plutôt des lunes assez solides, et par contre, si vous voulez, quand elles commencent à être addictées à quelque chose, ça signifie avant tout pour elles qu'il y a une volonté, j'allais dire presque express, une volonté, si vous voulez, qui est toujours à la limite de la conscience, d'une sorte de destruction. Pourquoi? Parce qu'une lune en terre, elle est plutôt axée sur la vie, sur le fait, on va dire, de construire des choses. Donc si elle commence, on va dire, à enclencher un processus d'autodestruction, ça signifie qu'il lui manque quelque chose d'essentiel dans son existence. Donc ça veut dire qu'il y a une réforme d'existence qui est à mener. En tout cas, si vous voulez, il y a un certain nombre de principes que vous devez avoir en tête. C'est-à-dire qu'on ne sort pas quelqu'un d'une habitude négative, d'une addiction, parce que on trouve que ça serait mieux qu'il en sorte ou qu'elle en sorte. Ça n'existe pas. Il n'y a que soi-même qu'on peut sortir. Ensuite de ça, si vous voulez, c'est très intéressant, même si vous n'êtes pas, et je vous le souhaite de tout cœur, addicté à quelque chose, c'est très important au fond que vous arriviez à voir à quoi potentiellement vous pourriez justement déclencher, j'allais dire, cette espèce d'habitude qui vous prend en otage. Puisque si vous voulez, le principe d'une addiction, c'est, au début c'est une habitude, si vous voulez, qui est une zone de réconfort, et un petit peu au pas d'après, si vous voulez, en fait la zone de réconfort vous aspire complètement dans sa logique jusqu'à ne plus vous laisser, on va dire, aucune marge de manœuvre ni aucune marge de vie. Alors ça m'amène à un point supplémentaire, c'est que donc selon votre lune, vous allez avoir un certain type d'addiction, mais la lune, j'allais dire, assez rapidement laisse la place à l'entrée en scène de la lune noire, de la Lilith, vraie, donc c'est toujours celle que je prends, qui elle, pour le coup, est une addiction qui devient extraordinairement frénétique et qui a, on va dire, pour but, un but extrêmement mortifère, puisque son but, si vous voulez, est de vous séparer, de vous couper complètement de tout le reste de votre existence. C'est-à-dire que le principe de la Lilith est un principe, on va dire, de séparation absolue entre vous et la réalité et le reste de votre vie. Donc, on va dire que l'important de toute façon quand il y a une addiction, qu'elle soit grosse ou petite, c'est de la ramener dans le champ de la lune, de manière, si vous voulez, à créer un mouvement de compensation.